autorités publiques et privées, éminents chercheurs et experts des questions environnementales et de drainage, acteurs de la société civile et journalistes. Tous ont répondu présents à cette cérémonie de présentation de ce livre de 7 chapitres. Et pour planter le décor, un film diagnostique qui dresse l'état des lieux de la situation sur le changement climatique en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde est projeté. La Rhénanie en Allemagne, Wallonie en Belgique, Zhengzhou en Chine ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire. Aucune partie du globe n'échappe aux dégâts liés aux inondations. Comment expliquer ces récurrentes inondations dans le monde? C'est désormais une évidence, le climat mondial a changé. Les récentes inondations observées découlent à la base du changement du climat planétaire. Le changement climatique ou le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale sur plusieurs années. Une inondation correspond à la submersion ponctuelle d'une zone habituellement sèche par des eaux douces ou salées. Les conséquences sont en général catastrophiques car le flux d'eau est soudain et très puissant. On distingue 2 catégories d'inondations. Les inondations terrestres qui se produisent à l'intérieur des terres, les inondations marines qui concernent le littoral. Plusieurs phénomènes pourraient expliquer les inondations observées dans le monde. Les inondations terrestres ont pour cause, entre autres, le débordement direct d'un cours d'eau de son lit majeur, suite à des épisodes de fortes pluies ou le débordement indirect d'une réserve d'eau, suite à la remontée des nappes phréatiques. L'accumulation des eaux de ruissellement suite à des précipitations abondantes, les capacités de drainage et d'infiltration d'une zone pouvant s'avérer insuffisante pour évacuer les eaux reçues qui s'accumulent alors. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, les inondations qui sont de nature terrestre sont dues à la combinaison de plusieurs facteurs dont les changements significatifs observés dans les régimes de précipitation extrêmes faisant que les réseaux de drainage construits avec les pluies de la climatologie passée s'avèrent exigus et donc nettement débordés à plusieurs endroits en temps de pluie. La croissance démographique qui entraîne l'étalement urbain dans les zones où le développement n'avait pas été planifié, l'urbanisation galopante et anarchique créant l'imperméabilisation des surfaces urbaines, l'incivisme des populations qui s'installent dans le lit majeur, voire même mineur des cours d'eau ou des passages d'eau, ce qui a pour conséquence de faire dévier la trajectoire normale des eaux en temps de pluie. Ces eaux sont redirigées vers des zones d'habitation habituellement sèches. De l'avis des experts et selon certaines simulations climatiques, cette tendance, si elle se maintient, débouchera sur des événements pluvieux extrêmes plus intenses. Comme quoi, le climat change. Les épisodes climatiques extrêmes sont susceptibles de se produire plus fréquemment dans le climat futur. Il y a donc urgence à agir. Agir, c'est bien ce qui a motivé la mise en page de ce travail de recherche qui a duré 4 ans. Comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets du temps de pluie. C'est le titre de cet ouvrage. L'auteur, Dr Eustache Gorebi, qui entend contribuer à rendre plus résilient chaque citoyen. La page de garde, très évocatrice, nous décrit les réalités environnementales dues au changement climatique, selon cet expert qui dresse le résumé de ces 147 pages. Concernant son ouvrage, il a eu la chance d'avoir 2 éminents scientifiques qui ont véritablement contribué à son avancée. Il s'agit notamment du professeur Bernard Chokwa, qui est professeur émérite de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, en France, et du professeur Frédéric Monette, professeur titulaire de l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec. Ces 2 éminentes personnalités ont contribué à faire évoluer les travaux et à le guider aussi dans cet ouvrage. Alors, je vais vous résumer l'ouvrage. C'est donc un ouvrage de 145 pages avec 7 chapitres. Et dans l'introduction, il essaie de situer le contexte qu'il a largement évoqué, notamment la problématique liée au climat, et puis en ramenant tout ça à la conception des ouvrages et à la gestion dans le domaine du génie civil.
Et ça se passe dans un contexte de changement climatique. Autrement dit, son objectif est de nous proposer quelques solutions, quelques pistes pour les spécialistes du secteur des infrastructures routières, hydrauliques et j'en passe. Et donc dans ce chapitre 1, Gorée nous permet de jeter les bases de cette problématique. Au niveau du chapitre 2, le docteur Gorée passe en revue l'état de l'art dans le domaine de l'assainissement, de la pollution urbaine, en temps de pluie surtout. C'est vrai, c'est le moment le plus critique, comme il a évoqué tout à l'heure. Et il met l'accent sur la description des polluants dans les rejets et coûts, surtout leurs impacts sur le milieu récepteur. Par ses expériences, il devient un véritable didacticien et il essaie de nous présenter un cas pratique, ce qui permet de donner à son ouvrage un accent particulier quant à l'applicabilité de toutes ces théories qu'il va évoquer. Ensuite, il a évoqué le changement climatique. Donc, il essaie d'analyser ensuite, dans le chapitre 4, la tendance climatique. Il a déjà défini tous ces termes tout à l'heure, changement climatique, dérèglement climatique et autres, mais il met surtout l'accent sur cette formulation de Kako où on trouve les paramètres de Montana, qui sont les paramètres clés dans le dimensionnement des canaux. C'est dit que Dr Gorée revient sur ces paramètres parce qu'ils sont très importants et ils conditionnent les dimensions des canaux que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets ont commencé à reprendre ces valeurs, ont commencé à recalculer ces valeurs lorsqu'ils font les études. Et ça, c'est de bon augure et ça nous permet de limiter dans une certaine mesure. Puisqu'on s'est aperçu que beaucoup d'anciens canaux étaient dépassés, suivant certaines pluviométries de fréquences qui deviennent maintenant rares. Et malheureusement, cela engendre des morts et des inondations ici et là. Beaucoup d'ouvrages aussi, parce que si on prend pratiquement sur les 572 voire 90 barrages qu'on a en Côte d'Ivoire, on voit que beaucoup sont aujourd'hui dépassés, bien sûr qu'ils soient ensablés, mais avec les projets en cours et avec une réévaluation et une consolidation de ces ouvrages-là, il va falloir en tenir compte et c'est ce dont nous parle surtout, ce qu'évoque aussi Gorée dans son document. Et après tous ces exposés, il propose donc des pistes et nous dit de revoir notre façon de penser par rapport à nos villes. Il a évoqué ça tout à l'heure, de revoir nos pratiques de gestion, nos pratiques de dimensionnement et surtout, lorsque vraiment c'est compliqué, il faut à la limite majorer les débits pour pouvoir se mettre à l'abri d'un certain nombre de situations catastrophiques parce que les valeurs initiales, les valeurs qu'on a eues jusque-là, sont aujourd'hui dépassées. Il nous donne l'occasion, dans le chapitre 6, dans les pistes de conception des ouvrages et du choix avec des modèles hydrologiques et hydrauliques. Et je pense que, bien qu'ayant fait ses travaux au Canada, il a essayé d'adapter à notre contexte pour pouvoir mieux porter ses réflexions et mieux se faire comprendre. Nous faut revoir nos habitudes, nous faut revoir nos comportements, mais il faut véritablement s'engager dans la révision des normes hydrologiques. Pour lui, cette œuvre est une participation notable et concrète dans la lutte contre le changement climatique. Alors, notre avis, c'est que c'était un bon travail vraiment approfondi, avec des résultats qui sont utiles autant pour les entreprises que pour les cabinets, et dans le domaine du génie civil, bien sûr du génie rural, surtout au niveau de l'assainissement des routes, du drainage, et j'en passe. Et il a bien sûr évoqué la situation du changement climatique qui intègre bien sa problématique, et cela est une bonne chose. Nous sommes donc ravis de sa contribution et nous pensons qu'avec cet ouvrage, il aura ainsi aussi apporté sa pierre à la construction de notre pays et cela nous permettra d'aller de l'avant.
le changement climatique ou dérèglement climatique, ou encore réchauffement climatique, qui est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale sur plusieurs années, est devenu une problématique majeure qui monopolise l'attention des dirigeants de tous les pays du monde, développés ou non. Plusieurs sommets sont organisés afin de trouver des solutions aux nombreuses conséquences du changement climatique, notamment les saisons disproportionnées et les inondations récurrentes et meurtrières dues à l'activité humaine qui continue d'impacter le climat. À travers cet ouvrage, l'écrivain veut à sa manière tirer la sonnette d'alarme afin de conseiller et d'aviser toutes les couches sociales. Avec tout ce qui se passe à travers le monde, vous avez vu les récentes situations en Allemagne et puis en Belgique, et également en Chine où l'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours seulement. Alors, pour nous, c'est ces inondations, ces phénomènes climatiques qui arrivent, qui sont liés aux faits humains. Hein. C'est les activités humaines qui sont à la base de ça. Et on se dit que bon, on va essayer de mettre à la disposition des praticiens, des décideurs, un manuel qui leur permettrait de lutter efficacement à travers des méthodologies bien élaborées pour essayer de réduire un peu l'impact de ces phénomènes-là. Oui, l'ouvrage a d'abord mis en évidence plusieurs problématiques qui sont pour moi des enjeux émergents, notamment l'urbanisation liée à la croissance démographique, la révision des ouvrages des génies civils, des critères de conception, de dimensionnement parce que les pluies ont changé et l'ouvrage détaille en long et en large les méthodes de pluie qu'il faut aujourd'hui utiliser pour pouvoir dimensionner les ouvrages du climat futur. En plus de ça, l'ouvrage balaye très bien ce que sera la ville de demain. C'est une ville qui est caractérisée par un centre-ville très ancien. C'est une ville où la mobilité sera de plus belle. Et donc tous ces projets de mobilité urbaine, on parle aujourd'hui de BRT Benjerville-Yopougon, on parle de train à Niama Port-Boué, mais tout ceci doit se faire dans un cadre concerté, de sorte qu'on puisse valoriser très bien notre territoire et répondre aussi aux problématiques soulevées par le climat. Ce qu'on déplore généralement, c'est que lorsqu'il existe ce genre de situation, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Et je pense qu'un des éléments importants d'abord, c'est la communication. Et ça passe aussi par la sensibilisation, ça passe aussi par des activités de ce type. Et ça passe aussi par la moralisation, par vous les journalistes. Votre rôle aussi est important en tant que journaliste et veilleur de la conscience également. Tout ça devrait passer par des projets bien structurés. Il faut structurer. Il y a un schéma général d'urbanisation et ce schéma d'urbanisation doit être accompagné d'un schéma d'assainissement et aussi d'un schéma aussi de mobilité urbaine également. Donc c'est les choses qui vont ensemble. Ce document, qui résulte d'une étude scientifique de terrain, résoudrait de nombreux problèmes climatiques si les décideurs en tiennent compte dans les prises de décision. J'ai suivi les événements pluvieux dans la région de Montréal en 2012, 2013, 2014. Donc les propositions qui sont faites, c'est les propositions qui sont réelles, qui sont parties d'une étude réelle. Mais avant que ce soit d'abord appliqué pour réduire la catastrophe, il faut d'abord que ce soit accepté. Il faut d'abord que les dirigeants s'en approprient et fassent en sorte que les méthodes qui sont divulguées puissent être appliquées, nonobstant l'adaptation qu'on pourra en faire ici pour notre territoire à nous. Donc, nous sommes convaincus de la pertinence des recommandations qui sont dedans et nous espérons justement qu'aujourd'hui, ça peut passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Déjà au Canada d'où je viens, le livre est déjà accepté à près de 1500 exemplaires, alors que c'est apparu juste au mois d'avril. Donc il y a des universités qui ont accepté que ce soit leur manuel de cours. La majorité des participants à cette cérémonie de dédicace, déroulée à l'hôtel Tiama dans la commune du Plateau, a manifesté un intérêt particulier pour cet ouvrage. Dans une ambiance conviviale et à tour de rôle, chacun passait devant l'auteur pour un autographe. Lorsque nous concevons les routes, il faut en fait prévoir des ouvrages d'assainissement, tels que des ouvrages d'assainissement longitudinaux et puis des ouvrages d'assainissement transversaux. Et pour concevoir ces ouvrages-là, tout passe par
des études hydrologiques et ensuite des études hydrauliques. Le principal élément qu'il faut déterminer lors des études hydrologiques, c'est le débit. Et pour déterminer le débit, il faut s'appuyer sur des paramètres très fiables. Et à travers ce trouvrage-là, surtout le chapitre 6, quand j'ai lu le chapitre 6, je suis maintenant sûr et certain des paramètres hydrologiques que je veux utiliser dans le dimensionnement des ouvrages routiers. C'est un livre qui va beaucoup aider les ingénieurs routiers, les ingénieurs en assainissement et aider les décideurs à prendre des décisions fiables dans la conception des ouvrages hydrauliques. Avis partagé par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Selon lui, cette œuvre est une avancée notable dans son secteur et partout ailleurs. La lutte contre le changement climatique étant une affaire de tous. Habituellement, en tout cas nous de ce côté du monde, on a tendance à vouloir aller chercher ailleurs les solutions à nos problématiques. Là, nous sommes devant un phénomène qui est nouveau pour tout le monde. Tout le monde cherche en même temps. Et c'est là aussi le sens et les enjeux de ce livre. C'est un de nos frères, un Ivoirien, qui a écrit un livre qui aborde donc cette problématique. Je vous tenais personnellement, en tant que ministre de l'Assainissement, à l'encourager par ma présence ici. Vous le voyez, nous avions pensé, ou le grand public en Côte d'Ivoire ou en Afrique de façon générale, pense que nous avons des inondations ici parce que nous avons peut-être des ingénieurs moins bien formés. Alors cette année, on a vu des inondations en Europe, en Allemagne, aux États-Unis. Ça montre à nos compatriotes, à tout le monde, que c'est vraiment un phénomène sérieux qu'il faut prendre en compte et qu'il faut s'organiser pour faire face à ce phénomène. Et en Côte d'Ivoire, nous voulons nous donner les moyens d'y faire face. Chaque initiative est un élément de la solution. On n'a pas encore la solution. Ce que nous disons aujourd'hui, nous devons être prudents. Tant qu'il n'y a pas de solution définitive au changement climatique, nous devons nous préparer. Le livre du Dr Gorebi est un élément, n'est-ce pas, puisque nous devons aujourd'hui modéliser, n'est-ce pas, faire des modèles qui vont nous dire, par exemple, s'il tombe telle quantité de pluie en tel temps, voici les conséquences sur l'environnement immédiat. À partir de ce moment-là, nous pouvons aborder des tentatives de solutions. Paru aux éditions européennes en avril 2021, ce livre de 147 pages a été réalisé après 4 ans de recherche scientifique. Il a fait l'objet d'études doctorales de Eustache Gorebi.